Allez les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous l'ai dit, celle-là, elle va être exceptionnelle. Une brioche, pas une, 3 brioches sur levain de lait. Donc ça va être vraiment simple, efficace. C'est la recette que les pros utilisent, elle est vraiment magnifique. Pourquoi 3? Donc là, on va se faire 3 petits Nanterres à 400 grammes, tout simplement parce que ça va vous assurer une semaine en fonction de la gourmandise de la famille, j'ai envie de vous dire. Donc là, suivez bien toutes les étapes de la vidéo et on commence tout de suite avec le lancement du levain de lait. Allez, c'est parti! Donc la particularité de cette recette, c'est de devoir créer un levain. Donc là, j'ai une souche de levain liquide. C'est Christelle, hein, vous la connaissez. Tout simplement un levain liquide qui a été fait à base de pommes et de miel. Je vais prélever 25 grammes pour cette recette. Et là, j'ai 40 grammes de lait. Et je vais mettre de la farine T45. Donc je vais mettre 80 grammes de farine T45. Et ensuite, tout simplement, je vais mélanger à la main. Quand tout est bien aggloméré, je fais une bonne boule. Donc, ça va être très ressemblant à un levain, un petit peu levain dur de panettone, sauf qu'il est rafraîchi au lait. Donc là, c'est vraiment différent. Et surtout, je ne le travaille pas trop pour ne pas le corser. Et quand c'est fait, tout simplement, je couvre. Et je vais laisser fermenter minimum 3 heures à température ambiante, environ 25 degrés à 3 heures. Allez les amis, après 3 heures de fermentation à température ambiante, mon levain est prêt. Mes ingrédients ont été pesés à l'avance. On va passer au pétrissage et on va faire le petit débrief ensemble. Alors pour bien pétrir votre brioche avec le batteur, toujours incorporer les liquides en premier. Donc on va mettre notre lait, 110 grammes. Ensuite, les œufs, 165 grammes. Donc, n'oubliez pas de bien peser les œufs, ça c'est très important. Là, j'avais 3 œufs et ça m'a donné 165 grammes exactement. Ensuite, nous allons mettre le miel. Le miel, nous mettons 30 grammes. Et une fois que les liquides sont mis, on va mettre nos ingrédients secs. Donc notre farine T45, 450 grammes. Mon sel et mon sucre. Donc le sel 10 grammes et mon sucre 50 grammes. Ma levure fraîche, donc là c'est la levure du boulanger. La levure, je vais en mettre 20 grammes. Si vous avez que de la levure sèche, vous mettez 10 grammes. Voilà, il n'y a pas de problème, ça marche très bien aussi. Notre levain. Donc mon levain qui a fermenté pendant 3 heures, il a doublé de volume. Là, on est parti sur une bonne fermentation. Donc le levain, il y a 145 grammes exactement. Pourquoi je mets du levain et de la levure? Mon levain va augmenter l'acidité de mon pain. Et automatiquement, s'il est plus acide, il va se conserver plus longtemps. Donc, un peu de levain et ma levure pour gagner de la fermentation, tout simplement. Et surtout, je ne mets pas mon beurre. Le beurre, je le mettrai une fois que mon réseau est pétri. Donc, pour le pétrissage, on va partir sur 4 minutes en première vitesse et 6 minutes en deuxième vitesse. Allez, on y va. Alors après ma deuxième vitesse, donc 6 minutes en deuxième vitesse, ma pâte est bien pétrie. Je vais pouvoir incorporer 115 grammes de beurre. Le beurre comme d'habitude que j'ai sorti il y a à peu près 30 minutes, 1 heure. Voilà, et qui a une très bonne consistance. Donc là, je mets mon beurre et je repétris 4 minutes en première vitesse à peu près. Allez, après 4 minutes en première vitesse, mon beurre est bien incorporé. Donc là, on peut regarder que notre pâte est bien élastique. On va voir le réseau glutineux. Ça vient d'un bon pétrissage. Voilà, le beurre est bien incorporé, c'est parfait. On va faire un petit rabat dans notre bac pour ne pas salir
quoi que ce soit. Là, on est vraiment parfait. Et là, on va partir sur un pointage, donc la première phase de fermentation. Pendant 1 heure à température ambiante, on va faire un rabat pour lui donner de la force et on refera 1 heure suivante. Donc là, dans 1 heure, on se fait un petit rabat et surtout, on couvre bien pour éviter que ça croûte. Après 1 heure de pointage à température ambiante, on va effectuer ce qu'on appelle un rabat. Donc, comme on a pris un bac un petit peu graissé, tout simplement, on va rabattre la pâte de l'extérieur vers l'intérieur. Ce mouvement, ça va lui servir à lui donner de la force. Donc là, on voit qu'elle est très bien pétrie. Hop, on sent bien le beurre. Et une fois qu'on a fait un petit tour, hop, on saisit bien d'un coup sec et on le retourne. Et là, vous allez voir que si vous appuyez avec vos doigts, il n'y a pas de trace de doigt. Ça veut dire que ma pâte a du corps, a de la force et ça, c'est bon signe. Et là, on repart pour 1 heure à température ambiante en deuxième pointage tranquillement et ensuite on passera à la division. Après nos 2 heures de pointage, on a notre petite brioche qui est bien poussée, qui est parfaite. On va la basculer sur notre plan de travail. Hop, ça se décolle magnifique. Il suffit de graisser un tout petit peu. Et on va la diviser donc pour des petits moules. Ça, c'est mes boules. Donc pour ces petits moules, le moule il mesure 9 cm, en hauteur à peu près 7,5 et en longueur 18,5. Pour ces moules, je vais mettre généralement 400 g à peu près de pâte, entre 350 et 450. Là, je vais diviser ma brioche en faisant des petites boules de 45 g et j'en mettrai 8 par moule. Allez, je divise tout à 45 g. Je tire mes petites lignes, je pèse et je mets de côté. Une fois que c'est divisé à 45 g, donc on va passer au boulage. Je vous rappelle, le boulage, vous mettez le joli côté le plus lisse face à votre plan de travail. Vous mettez les petits morceaux si besoin à l'intérieur et vous venez tirer et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous pincez bien comme une petite enveloppe et il vous reste juste à retourner et vous avez une boule qui est bien faite. Pour l'affiner, vous pouvez tourner dans le sens pareil, inverse des aiguilles d'une montre et vous avez une boule qui est bien faite. Et là, on va se faire 8 boules et on va les placer dans les moules. 2 par 2. Donc là, je vous montre la technique des pros. Voilà. Et quand vous avez votre petite brioche bien faite, on va se faire les 3. Donc, une fois que vos brioches sont bien façonnées, mises en moule, on va passer à l'après. L'après, c'est la seconde grande phase de fermentation. C'est le moment avant la mise au four. Et on va faire un après à peu près à 27 degrés. Plusieurs solutions. Une des meilleures et une des plus simples, vous allez placer vos brioches dans un four éteint avec une bol d'eau chaude. Et voilà, et ça va vous donner une température approximative entre 26 et 30 degrés. Et ça pendant à peu près 2 heures. Et ensuite, on passera à la mise au four. Après 2 heures de fermentation à 27-28 degrés, donc là, ça a bien pris la totalité du moule, on va passer à la dorure. Donc pour ma dorure, tout simplement, il suffit de casser un œuf, voilà, et on va le fouetter énergiquement avec du sel, voilà, pour bien avoir un aspect très fluide. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, on va dorer généreusement, tout simplement avec un pinceau assez fin. Voilà, allez bien au milieu, ça c'est très important. Voilà, et quand c'est prêt, on va enfourner nos brioches pendant une trentaine de minutes à 150 degrés, chaleur au bas plus ventilée, ça va être parfait. Allez, donc après 25 minutes de cuisson, si vous voulez vous assurer de la bonne cuisson, donc vous pouvez mettre votre thermomètre à sonde dans votre brioche. Si ça dépasse les 90 à cœur, c'est largement cuit. On va parler généralement de 85, 86 grand maximum.
Et quand c'est terminé, surtout, vous faites attention à ne pas vous brûler. Donc pour le recevage, on va démouler notre brioche et on va les placer sur une grille. Voilà, pour que la condensation continue à s'évaporer. Vous faites attention, vous prenez un gant, vous tournez votre brioche et vous la placez sur grille au moins pendant 45 minutes. Ok, le plus dur comme d'habitude dans ce genre de petite brioche, c'est toujours d'attendre le recevage, c'est un peu compliqué, donc surtout surveillez-les bien. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à la dégustation. Regardez-moi ça, cette petite mi-filante, ouais, elle n'en sort plus. Et là, quand vous avez ça, vous avez tout gagné. Allez, je passe à la dégustation. Ah ouais, non, là pour la dégustation, c'est trop lourd. Je vous le refais un petit coup, mais là, le côté filandreux, je pense que c'est dans le top 10 des vidéos. Franchement, elle est parfaite. Alors les amis, surtout, petit conseil, une fois qu'elle est bien reçue et bien froide, vous pouvez la stocker dans un sac congélation, tout simplement filmer et vous le placez dans un petit placard, il n'y a pas de problème. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous découper des petites tranches et à stocker au congélateur, à sortir le matin, à placer au grille-pain. Et là, ça c'est pépite. Franchement, c'est magnifique. J'ai encore la bouche pleine. En tout cas, merci beaucoup les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, vous allez pouvoir devenir les rois de la brioche sur le vin. Ça va être magnifique. Vous allez régaler votre famille avec surtout une brioche de qualité, et ça c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas de suivre la newsletter sur le site boulangerie-pas-à-pas.com. Plein de nouveautés, plein de sorties de livres qui arrivent début décembre et ça va juste être le feu. Allez, merci, à bientôt. Ciao, ciao les amis.